Ouais, quand même. À peu près ça. Il y a un peu de ressemblance. Beaucoup de ressemblances même. Nous ne Voilà, donc consommons pas le moi porc. j'ai tenu pour dire petit, mais voilà. Ouais. On mange pas aussi le porc. On n'entre pas dans le temple avec les chaussures. On prie sur des nattes. On se prosterne. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont presque similaires. On prie à 4 heures. On prie à... Nous avons 5 heures de prière. Euh... Enfin, il y en a assez. C'est intéressant. Oui, Les femmes et les hommes ne prient pas. oui, Les allez-y. femmes prient à gauche, les hommes à droite, tout ça. Ouais, moi, je les ai connus dans la commune de Port-Bouet, à Vredi, quand ça a commencé. Je ne sais pas si vous êtes ivoirien. Oui, je suis ivoirien. Voilà, moi, c'était à Vredi, Petit Bassam, où, voilà, où ça a commencé. On avait, l'ami même de mon papa était ça, les tout premiers, hein. Voilà, donc voilà. Donc, c'est comme si, voilà, c'est des choses on a connu ça, on a grandi avec, voilà. Donc, côté Port-Bouet, c'est ça ou c'est pas ça? Port-Bouet, Oui, Vredi. c'est ça, le siège en Côte d'Ivoire, la maison, il n'a pas la maison, l'église principale, elle est à Port-Bouillet, à Vredi. Exactement. Voilà. Donc, on a vécu ça, nos parents. Quand j'ai dit nos papas, l'ami à mon papa même, direct, était, voilà, il pratiquait ça. Ouais, ils sont décédés. Tidjane, j'ai une Oui, question à poser 17 août. allez-y, allez-y, hein, c'est pour que le temps que Moussa arrive. Allez-y. Ouais, 17 août, merci beaucoup. Tu es le jour de l'indépendance de mon pays, le Gabon. Donc, merci, je te respecte beaucoup pour ça. De rien, de rien. Bon, encore faudrait-il que nous soyons indépendants. Bon, c'est une autre histoire. Ok, je voulais savoir, 17 août, parmi toutes les sectes du christianisme, pourquoi c'est le christianisme céleste qui t'a convaincu? Merci. Je vais faire mon micro. D'accord. Très bonne question. Déjà, avant cela, nous étions évangéliques. Enfin, je suis né dans une famille évangélique, donc naturellement, nous étions évangéliques. Et chemin faisant, nous avions eu des problèmes spirituels. Ce ne sont pas des problèmes qu'on peut expliquer de façon tangible. Ce sont plus des problèmes spirituels. Et la différence entre le christianisme céleste et la plupart des autres confessions religieuses, et les autres confessions religieuses chrétiennes, c'est que le céleste, il a certes la théorie, c'est-à-dire la lecture de la Bible, la compréhension biblique et tout, et en plus de cela, il a une pratique spirituelle. C'est-à-dire, on ne se contente pas seulement de lire, on lit et on exerce une spiritualité se basant sur la Bible. Donc, qu'est-ce qui me convainc de rester dans le christianisme céleste et pas les autres? Parce que les autres confessions vont juste m'apporter une explication littéraire de la Bible, une compréhension en fonction de ce que, par exemple, le pasteur a compris ou de ce que ces théologiens ont compris. Par contre, dans le christianisme céleste, tu finis de lire, par exemple, le texte et tu le vérifies spirituellement. C'est-à-dire, tout le monde a la possibilité de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, s'il y a réellement une divinité derrière ou pas. Chacun a la possibilité de vérifier de lui-même, par ses propres expériences, ce qui est marqué là-dedans. Donc, c'est cette différence-là qui me permet de m'accrocher. Donc, sinon, c'est sur cette différence-là, je m'appuie pour m'accrocher au christianisme céleste. En quoi consiste cette vérification spirituelle? Vraiment, explique-nous ça en termes faciles, parce que nous sommes vraiment des ignorants sur le domaine, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est exactement cette vérification spirituelle? Je vais Est-ce que c'est une expérience mystique? Qu'est-ce que c'est? Merci. Est-ce que c'est une expérience mystique? C'est ce que vous avez demandé? Tout à fait. Voilà, oui. C'est justement des expériences mystiques qui nous permettent de confirmer qu'il y a derrière une divinité, derrière quelque chose de réel. Voilà. Donc, comment expliquer ça concrètement? Vous avez dit que vous êtes congolais, c'est ça? Non, Gabonais, Gabon. Voilà, Gabonais. Le Gabon, ouais, vu ce que je vois sur Internet, hein, j'ai jamais été au Gabon, mais il me semble que le Gabon a quand même une culture. Les Gabonais sont beaucoup culturels aussi. Vous faites aussi beaucoup la promotion de votre culture, vous avez une spiritualité. Quand on parle de spiritualité, on ne peut pas forcément arriver à expliquer de façon tangible. Voilà. Il faudrait une personne qui ait une ouverture d'esprit, une personne déjà qui croit que ça existe, tous ces genres de choses-là, avant qu'on puisse lui apporter. Excuse-moi, 17 août. Excuse-moi, mon frère. En fait, dès l'instant où tu as confirmé que vérification spirituelle veut dire expérience mystique, je t'ai parfaitement compris. Parfaitement compris, t'inquiète pas. Donc, j'ai compris tes réponses. En gros,
c'est l'expérience mystique qui t'a donné la confirmation que le christianisme céleste est vrai, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Maintenant, moi, je vais te dire pourquoi je t'ai posé toutes ces questions. Parce qu'au départ, le frère Tidjane t'a demandé pourquoi est-ce que tu ne veux pas devenir musulman, et puis tu as dit c'est parce que ce serait apostasier ta foi. Et après, moi, je t'ai demandé pourquoi de toutes les sectes du christianisme, c'est le christianisme céleste que tu as choisi. Et tu as expliqué beaucoup de choses, et entre autres, ce que j'ai surtout retenu à la fin, la conclusion, c'est l'expérience mystique. D'accord. Mais est-ce que toi et moi, on peut être d'accord sur quelque chose? C'est que la preuve de l'expérience mystique n'est pas la preuve de la vérité. Ça se peut. Par exemple, là, tout de suite, tu as parlé du Gabon. Oui, on a le Bouiti, par exemple. On est Bantou ici. Les Bantous ont beaucoup de spiritualité. On avait nos religions qu'on appelait l'animiste et tout ça. Et que les Kémites veulent faire revivre d'ailleurs maintenant. Et là-bas, ce n'est que ça, c'est de l'expérience mystique. C'est une expérience personnelle qu'on te fait manger une plante qui s'appelle l'iboga. Et puis tu voyages, tu transcendes. Et quand tu transcendes, tu voyages, tu vois des choses et tout ça. Et voilà, tu rentres dans l'autre monde. Et après, tu reviens. Et cette expérience mystique est même plus puissante même que je te mets au défi que toutes les expériences que les évangéliques là peuvent vivre dans leurs églises évangéliques. Parce que toi, tu as quitté l'église évangélique aujourd'hui. Moi, on a des gens, anciens ceci, anciens machin, anciens musulmans, anciens. Il était dans la chambre, il a vu une apparition, Jésus flottait dans. Comment tu as su que c'est Jésus? Ah, c'est la première question qui le bloque. Pourtant, il a dit que c'était Jésus. Hein. Ah oui, mais Jésus, non, mais il ressemblait au gars que tu as vu à la télé, là, n'est-ce pas? Mais comment tu es sûr que le gars qui est à la télé, c'est Jésus ressemblait à celui-là? Parce que la Bible ne décrit pas Jésus comme ça. La Bible dit qu'il avait les cheveux comme les moutons, les cheveux laineux, et qu'il n'était pas beau de visage. Il était mat de peau. Mais le Jésus qu'on nous montre, c'est un très beau Scandinave, là, avec les yeux verts ou bleus, les cheveux presque blonds, machin. Il a une belle barbe pointue. Bon, bref. Et c'est ce Jésus-là qu'on essaye de caricaturer dans les films, essayer de le représenter. Donc le gars qui dit qu'il a eu son expérience mystique dans sa chambre, il a eu l'apparition de Jésus qui flottait dans le ciel. C'est ce mec-là qui l'a vu. Mais toi et moi, là, tout de suite, tu viens de nous dire que tu as quitté les églises évangéliques. Donc toi et moi, on est d'accord de dire que quel que soit ce que ce mec a vu, ce n'est pas Jésus, donc c'est le faux qu'il a vu. Et pourtant, c'est une expérience mystique qu'il a traversée, n'est-ce pas? Mais spirituellement, il peut avoir une explication à ça, ce qu'il a vu. Non, on est d'accord. Non, regarde, on est d'accord que spirituellement, Dieu peut se manifester. Moi, je n'ai pas refusé le principe. Mais toi et moi, comme toi-même tu l'as dit, tu étais évangélique, tu es parti de là-bas. Ça veut dire que tout ce qu'un évangélique va vivre comme expérience est forcément faux, selon ta perspective. Et la mienne, puisque moi je ne suis pas évangélique, tu n'es plus évangélique. N'est-ce pas? Donc tout ça pour dire quoi? Puisque tu as accepté ce principe, ça veut dire que, attention à l'expérience mystique. Autant les anges peuvent passer, Dieu peut envoyer les anges se manifester, autant autre chose qu'un ange peut se manifester. Il y a des esprits invisibles qui s'appellent les génies. Et eux, ils prennent malin plaisir à tromper les gens. Ils prennent l'habit que tu veux. Hein. C'est les mêmes histoires que les Kémites et compagnie que nous avons dans nos fétiches et tout ça. Ils pouvaient prendre des corps physiques, venir se mettre. Oh, on a des gens qui croient. Moi, dans mon pays, le Gabon, il y a des gens qui croient aux revenants. Qui croient qu'un être humain peut mourir et revenir demain vous parler. Tu comprends ça? C'est une expérience mystique. La personne vient avec les souvenirs de ton parent décédé, il te parle des choses que vous avez vécues à deux. Tu dis oui, j'ai caché l'argent là-bas, fais comme ça, comme ça. Et il y a des gens, il y a des peuples qui croient ça, ils se font lourder par le diable. Donc, aller chercher Dieu dans l'expérience mystique, c'est dangereux. Parce que dès que tu ouvres cette porte-là, mon frère, il y a tout qui est derrière là-bas. Et le monde invisible, tu ne le connais pas, ni toi ni moi. Donc, ce qui va te répondre là, si tu crois à ça, toi-même là-bas. C'est pourquoi quand tu dis qu'en tant que chrétien, tout n'est pas dans la Bible, moi je suis un peu choqué, je suis surpris. Parce qu'en tant que chrétien, moi en tant que musulman, toi en tant que chrétien, nous avons nos livres. Maintenant, quand quelqu'un vient parler en dehors de ces livres, vient apporter des enseignements qui ne cadrent pas et qui des fois s'opposent même à ce que le livre enseigne, mon frère, il faut avoir le discernement pour reculer. Déjà, le livre lui-même, il faut le faire passer par un scanner. Et l'argument de dire que c'est parce que mes parents, ou bien parce que je suis chrétien depuis et que ce serait par juré, je ne peux pas sortir de là, mais mon frère, ça va complètement même à l'encontre du bon sens que Dieu t'a donné. Et si tes parents s'étaient trompés, et si toi tu t'étais trompé, comment est-ce que tu vas être convaincu que tu es dans une vérité
sans que tu ne te challenges toi-même jamais. Il faut challenger, il faut faire passer ça dans le scanner. Donc, il ne faut pas avoir peur. Merci de venir dans nos forums là, de musulmans, poser des questions. Si tu viens avec la très bonne intention, nous on te recevra avec la très bonne intention. Et on va te répondre, on va te donner l'enseignement. Mais honnêtement, moi, ce que je peux te dire, mon frère, humble your heart, c'est-à-dire baisse, accepte de te rendre humble. Je vois que tu as des bonnes attitudes, tu écoutes. Accepte d'être humble. L'humilité, ça précède la gloire. Demande à chercher Dieu. Dieu ait une conversation avec lui. Pas le Dieu qui va se manifester, qui va venir bouger un sac ou je sais pas quoi. Ça, c'est des conneries. Dieu ne fait pas ça. Le Dieu que lorsque tu es en danger, tu parles, oh mon Dieu, cherche ce Dieu-là. Demande-le que mon Dieu, oriente-moi vers toi. Avec sincérité. Et lis la Bible avec objectivité. Et après, nous les musulmans, nous allons t'offrir un Coran. Tu verras la différence, mon frère. Tu verras la différence. Ne sois pas chrétien parce que tu es né dans le christianisme. Comme je dis à tout musulman, ne sois pas musulman parce que tu es né dans l'islam. C'est que ta foi est faible, ta foi repose sur rien. On a un grand savant musulman qui dit qu'il priait un jour, il a entendu une voix lui parler, que toi arrête de prier. Il dit, mais toi tu es qui, toi qui me parles? Comment tu me dis d'arrêter de prier? Il dit, je suis ton Dieu. Tu as déjà trop prié, arrête de prier. Le monsieur a réfléchi, le savant musulman, il a dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a jamais demandé d'arrêter de prier. Pourquoi moi, Dieu me demande d'arrêter de prier? Il dit, tu n'es pas Dieu, tu es qui? Tu es un menteur. Il dit, oui, je suis un démon, je suis un génie, j'ai voulu te tromper. Ça veut dire que tu peux entendre même une voix, mon frère. Tu peux voir même quelque chose, tu peux dépasser l'entente, tu peux voir. Tu peux même avoir même la guérison. Pourquoi les églises éveillées sont remplies? Alors que c'est le faux. Tu peux même avoir la guérison, Satan peut te soigner. Si tu cherches le diable, tu vas le trouver. Moi, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Satan vient, il va te soigner, il va te donner une guérison à un problème que tu as. Et puis voilà, tu es bien. Il t'enrichit, il te rend beau, il te rend élégant. Voilà, on te dit, oui, ça on appelle ça l'évangile de la prospérité. Est-ce que les prophètes de Dieu étaient prospères? Qu'est-ce qui est arrivé à Job? Jusqu'il est mort lépreux avant que Dieu ne le ressuscite. Qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? La reine a dit, amène-moi sa tête sur un plateau. On lui a amené la tête au petit déjeuner de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus d'après vous les chrétiens? Mais là, on vient nous dire non, que quand Dieu t'aime, tu dois être riche et beau. Ah non, Jésus a dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut méditer. Assois-toi, tu réfléchis, tu dis oui. Pourquoi? Quel est l'objet de la création? Pourquoi je suis là? Pourquoi on m'a amené? Est-ce que ce que je suis est conforme à ces écritures? Est-ce que les écritures sont conformes même à la vérité originelle? Parce que tu dois partir sur un axiome. C'est que Dieu existe. Ce Dieu est omniscient. Il sait tout. Il est omnipotent. Il peut tout. Et il ne peut pas se tromper. Il est de toute puissance. Il n'est pas besogneux. Il n'a besoin de rien. Si tu as un Dieu qui a besoin de manger, ça veut dire que ce qu'il mange là, s'il n'était pas là, il devait mourir. Donc déjà, un Dieu qui meurt n'est pas éternel. Ce n'est plus un Dieu tout-puissant. Tu comprends? Dieu, il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Il se supporte à lui-même, à lui tout seul. C'est ça l'omnipotence. Parce que dès que tu attribues tu confères à Dieu des attributs, ces attributs ne doivent pas se contredire. Parce qu'on entend des chrétiens dire oui, mais Dieu peut tout. Vous les musulmans, vous limitez Dieu. Dieu peut devenir un homme. Ah bon? Donc, Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, tout ça, décide tout à coup qu'il peut devenir l'inverse de tout ça. Mais s'il ne peut plus être omnipotent, omniscient, parce que Dieu était sur un âne et tout, et puis il a vu un figuier, il a eu faim, il voulait manger les figues, il a oublié que c'était la saison, que c'était pas la saison. Mais est-ce que